Dans ce vidéo, on va essayer de vous présenter la notion d'une famille libre et une famille liée. Donc, je vous donne l'énoncé. Précisez si les familles suivantes sont libres ou liées. La première famille, elle est composée par deux vecteurs U1 et U2 avec ces coordonnées-là. U1, 1, 2, U2, 3, 5. Et la deuxième famille, elle est composée par quatre vecteurs 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 2, 2, 2 et 1, 1, 1, 0. Et en fait, on va essayer de démontrer si ces deux familles sont libres ou bien ils sont liées. Donc, je vais commencer par faire un petit rappel sur la définition d'une famille libre. Donc, je vais dire que une famille, elle est composée par n vecteurs. Donc, dire que, donc je vais noter soit U1, U2 jusqu'à UN, une famille. Et vecteur de E, tel que E, il définit notre espace vectoriel. Et dire que la famille U1, U2 jusqu'à UN est libre si, et seulement si, pour tout lambda 1, lambda 2, lambda n des scalaires qui appartiennent à R, le fait de dire que la somme de lambda I, U, I est égale au vecteur nul de E, tel que I allant de 1 jusqu'à n, automatiquement ça doit engendrer que lambda 1 est égal à lambda 2 est égal à lambda n est égal à 0. Autrement, ça revient à dire que les vecteurs doivent être linéairement indépendants. Il n'existe pas de liaison linéaire entre les différents vecteurs. Donc c'est là la méthode qu'on va utiliser pour montrer si j'avais une famille libre ou bien une famille liée. Sinon, si je disais, en fait, si j'avais la somme de lambda I, mu I est égal à vecteur nul de E, ça engendre qu'il existe au moins un lambda I différent de 0. Et dans ce cas, donc ici je rappelle, donc sont linéairement indépendants. Si la somme de mu I, lambda I mu I est égale à vecteur nul, donc il existe au moins, si dans ce cas, s'il existe au moins lambda I différent de 0, ça engendre une famille liée. Donc, autrement, pour démontrer qu'une famille elle est libre, ça revient à démontrer que tous les lambda I ils sont égaux à 0. Donc, je vais commencer par l'exemple 1. En fait, pour le premier exemple, il sera noté comme suite pour l'exemple 1. Et je vais prendre cette famille-là. Donc, voilà, je vais prendre la famille U1, U2. Je vais essayer de voir si elle est libre. Est-elle libre pour notre cas? Et je vais traiter ça attentivement. Voilà. Donc dire que U1, U2 est libre si et seulement si
pour tout lambda 1, lambda 2 des scalaires qui appartiennent à R, avoir lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 est égal vecteur nul de R carré, ça doit engendrer que lambda 1 égale à lambda 2 est égal à Z, est égal à 0. Et de fait, je vais essayer de développer ça et voir qu'est-ce que ça va me donner. Lambda 1 plus lambda 2 U2 est égal vecteur nul R carré. Donc là, est égal à lambda 1, je remplace U1 par sa valeur 1, 2, plus lambda 2, 3, 5, est égal 0, 0, qui représente le vecteur nul dans R carré. Et j'essaie de développer. Ça me donne lambda 1 plus 3 lambda 2, 2 lambda 1 plus 5 lambda 2 égale à 0, 0. Et de fait, j'aurai le système suivant. Lambda 1 plus 3 lambda 2 égale à 0. Première valeur. Et 2 lambda 1 plus 5 lambda 2 égale à 0. Et en fait, je vais noter, donc je vais essayer de faire la démarche suivante. En fait, je vais noter cette quantité grand 1 et cette quantité grand 2. Et sur cette base-là, si je faisais par exemple 2 moins 2 fois 1 pour se débarrasser de lambda 1, je ferai 2 moins 2 fois 1. Ça me donne quoi en fait? 2 lambda 1 moins 2 lambda 1, ça donne 0. Et en fait, 5 moins 6 lambda 2, ça donne moins lambda 2 égale à 0 moins 2 fois 0. Et de fait, ça engendre lambda 2 est égal à 0. Si je remplace dans 1, ça me permet de dire que lambda 1 est égal à quoi? Est égal à moins 3 lambda 2. Or, on a déjà trouvé que lambda 2 est égal à 0. Donc, lambda 1 est égal à 0. En fait, qu'est-ce qu'on a vérifié ici? On vérifie que lambda 1, U1 plus lambda 2, U2 est égal à matrice nulle de R carré. Ça engendre que lambda 1 égale à lambda 2 égale à 0. Et de fait, ça me permet de conclure que la famille U1, U2 est une famille libre. Donc, ça la démarche pour démontrer que si j'avais une famille libre ou bien si je trouve des lambdas qui sont différents de 0, autrement, ça sera une famille libre. Et si je traite ça avec une autre méthode, et en fait, j'essaie de démontrer ça matriciellement. Dire en fait, donc ici, je vais noter autre méthode. En se basant sur les déterminants. Je vais noter la définition suivante. En fait, dire que la famille U1, U2 est libre, ça doit engendrer en fait le déterminant de A qui est différent de 0, tel que A est égal U1, U2. Donc il suffit de mettre les éléments de cette famille sous forme d'une matrice carrée et vérifier que son déterminant est différent de 0. Par exemple, pour l'exemple qu'on vient de traiter, pour l'exemple ici, je vais travailler. Donc, je vais prendre le A est égal à U1, U2. Et si je prenais donc les éléments 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3,
Et j'essaie de calculer le déterminant de A. Le déterminant de A est égal à 1, 2, 3, 5 est égal à quoi? 5 moins 6 est égal à moins 1, c'est différence de 0. Et de fait, la conclusion, c'est quoi? La conclusion que, en fait, U1, U2 est une famille libre. Donc, ça sera plus rapide. D'accord? Donc, c'est la façon que je peux utiliser pour démontrer que j'ai une famille libre en se basant sur le calcul matriciel. Maintenant, donc, je vais faire de même pour l'exemple numéro 2. En fait, qu'est-ce que, pour l'exemple 2, en fait, j'ai 4 familles ici et j'essaie de voir si sont libres ou bien ne sont pas libres. Donc, je vais traiter comme d'habitude avec les deux méthodes. En fait, pour l'exemple 2, j'avais 1, U2, U3, U4. Donc, il se note ici comme ça. U2, U3, U4. Et cette famille est libre si seulement si, pour tout lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4 appartenant à R, dire que lambda 1 plus lambda 2, 2 plus lambda 3, 3 plus lambda 4 est égal à vecteur nul de R4. Il faut démontrer que lambda 1 est égal à lambda 2, lambda 3 est égal à lambda 4 est égal à 0. Et en fait, si j'essaie de voilà, j'essaie de créer le système. Donc voilà, donc j'aurai le système suivant. Voilà. En fait, j'aurai lambda 1 fois 1, 0, 0, 0, plus lambda 2 fois 0, 1, 1, 1, plus lambda 3 fois 0, 2, 2, 2, plus lambda 4, plus lambda 4 fois 1, 1, 1, 0, est égal à 0, 0, 0, 0. J'essaie de écrire cette relation sous forme de système. Ici, lambda 1, 0, lambda 2, 0, lambda 3, lambda 1 plus lambda 4 égale à 0. Ensuite, lambda 2 plus 2 lambda 3 plus lambda 4 est égal à 0. Lambda 2 plus 2 lambda 3 plus lambda 4 égale à 0. Et lambda 2 plus 2 lambda 3 est égal à 0. J'essaie de voir donc lambda 1 plus lambda 4, lambda 1 plus 2 lambda 2 est égal à lambda 4, plus lambda 4 est égal à 0, lambda 2 plus 2 lambda 3 est égal à lambda 4, lambda 2 plus 2 lambda 3 est égal à, voilà, est égal à 0. En fait, ici, qu'est-ce que je peux remarquer? En fait, je peux remarquer que cette quantité, lambda 2 plus 2 lambda 3, 0, 0, 0. En fait, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste que ici en fait c'est lambda 1, hein. Ici c'est lambda 1. Il me reste que lambda 4 est égal à 0. En fait, à partir de cette écriture là, que lambda 4 est égal à 0. Si je remplace ici, ça me donne que lambda 1 est égal à 0. Qu'est-ce qu'il me reste comme relation? Que lambda 2 plus 2
lambda 3 égale à 0. Autrement, le lambda 2 est égal à 2 lambda 3. Et de fait, ça me permet de dire qu'il existe des lambda i différents de 0. D'où cette famille U1, U2, U3, U4, c'est une famille liée. Voilà, donc c'est un exemple pour une famille liée. Si j'essaie de travailler ça matriciellement, autre méthode, j'essaie de travailler ça, donc je vais noter le A est égal à voilà, noter le A est égal. Donc je vais prendre ces vecteurs là, donc sous forme matricielle, 0, 1, 1, 1, 0, 2, 2, 2, et 1, 1, 1, 0. Et dès le début, en fait, si je calcule le déterminant de A, je peux remarquer ici que ligne 3 est égal à 2 fois ligne 2. En fait, si je multiplie cette ligne fois 2, j'obtiens. Donc, il y avait une liaison entre les lignes. Ou bien je peux remarquer que la colonne 2 est égale à colonne 3. Et de fait, le déterminant automatiquement égal à 0, puisque il y avait une combinaison linéaire existante. Et automatiquement, si le déterminant est égal à 0, je conclus que E1, U2, U3, U4 est une famille liée. Voilà, donc c'est l'exemple concernant les familles libres, les familles liées. Donc il suffit soit d'utiliser le déterminant, soit d'utiliser la méthode qui se base sur les lambda i et de montrer que tous les lambda i ils sont égaux à 0 dans le cas d'une famille libre. Et voilà. Donc comme ça, j'arrive à achever donc, cette application. On va essayer juste après de voir la notion d'une famille génératrice. Voilà, donc juste je rappelle que ici le déterminant de A égale à 0, ça engendre une famille liée.